aujourd'hui je vous retrouve, vous l'avez vu, pour un nouveau tag. J'adore les tags. Celui-là je l'ai vu il y a quelques semaines maintenant je dirais sur la chaîne de Juliette et sa bibliothèque. Donc je vous mets le lien de sa vidéo du tag en barre d'informations si jamais vous la connaissez pas, si ça vous intéresse, tout ça. C'est un tag anglophone qu'elle a repris et qu'elle a traduit elle-même. Du coup j'ai repris sa traduction, je me suis pas fichée. Apparemment elle a dit dans sa vidéo que les booktubeuses anglophones se maquillaient en même temps qu'elles faisaient le tag. Moi je vais le faire, elle l'a pas fait, moi je vais le faire parce que j'ai pas envie de le faire, déjà j'ai la flemme, clairement. Et aussi et surtout parce que 90% des étapes du maquillage qui sont présentées ici, moi je ne les ai jamais fait de ma vie, je ne les ferai pas, d'ailleurs je suis actuellement pas maquillée et je compte pas me maquiller, donc voilà, correcteur, anti-cerne, tout ça, sourcils, moi je le fais pas, donc je me maquille pas et on parle juste de bouquin et c'est très bien. Étape 1, primeur, un livre qui t'a marqué. Donc il y en a plusieurs évidemment qui m'ont marqué dans ma vie de lectrice, mais j'en ai choisi un dont j'ai pas parlé beaucoup, ou alors en tout cas pas très récemment. J'ai choisi La colonne de sentiments de Kathleen Stockett, donc il a été adapté en film. J'avais vu le film bien 3-4 fois avant d'enfin lire le livre, et il y a quelques années maintenant, je me suis décidée à lire le livre. C'est une belle briquette quand même, il fait une belle plus de 600 pages, donc j'avais mis du temps à le lire à l'époque, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait partie de ces livres qu'il est possible que je relise un jour, pas sûr à 100% que je le relise un jour, mais je me dis que quand je serai adulte, enfin je suis déjà adulte, mais quand je serai un peu plus adulte et un peu plus dans la vie active et que mon quotidien aura changé, j'aurais peut-être envie de le relire parce que je pense que c'est le genre de livre qui a plusieurs lectures possibles et que selon à quel âge on lit et à quelle période de la société on le lit, ça peut nous marquer et nous faire réfléchir différemment. Donc je l'ai pas dit, mais ça parle de ségrégation. C'est l'histoire d'une jeune femme noire, enfin de plusieurs femmes noires même, qui sont bonnes et qui élèvent les enfants des blancs. Et donc voilà, ça parle de racisme, de ségrégation, d'éducation. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je pense pas avoir besoin d'en parler plus et de le résumer plus parce qu'il y a le film, parce que c'est très connu. Tout ce que je peux vous dire, c'est de lire le livre si jamais vous l'avez pas lu, et même si vous avez vu le film. Parce que même si le film est bien adapté, étant donné que c'est une belle grosse brique, il n'y a pas tout dans le film. Et je pense qu'il gagne à être lu, donc je vous conseille. Étape 2, fond de teint. Donc là c'est un premier tome d'une saga dont on a préféré le premier tome justement. Et là j'ai bugué en fait parce que j'ai tendance, je pense que c'est la majorité des gens qui sont comme ça, à préférer la fin des sagas et les derniers tomes. Du coup j'ai bugué et puis en réfléchissant je me suis dit, si j'ai préféré le tome 1, il y a des chances pour que j'ai abandonné la saga ensuite. Du coup je me suis penchée vers les sagas que j'avais abandonnées et dont j'avais lu 2-3 tomes au moins, et j'ai tout de suite pensé à La cinquième vague de Rick Yancey. Donc j'ai pas le livre avec moi parce que j'ai revendu mes livres en fait, tout simplement, donc je suis désolée, je peux pas vous le montrer, mais j'ai vraiment adoré le premier tome. D'ailleurs il a été adapté en film, je ne sais pas si on aura la suite, mais je ne pense pas. J'ai été extrêmement déçue par le deuxième, et le troisième j'ai fini par l'abandonner parce que j'ai complètement perdu. Je trouve que l'auteur est parti en live en fait. Moi je m'y retrouvais plus, je sais pas du tout en fait, dans les tomes 2 et tome 3 j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans le tome 1. Et je trouve ça dommage. Du coup j'ai abandonné le tome 3. Voilà, je crois que j'avais fait une vidéo complète sur la saga, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'avais parlé du fait de l'adaptation du tome 1 en film. Et j'avais été un peu énervée contre cette adaptation. Je suis pas du genre à critiquer les adaptations juste pour les critiquer et juste pour dire ouais, il n'y a pas tout, c'est nul. Mais là, en fait, ils ont fait un changement dans le film qui détruit tout, qui change tout et qui fait que c'est plus pareil en fait. Je crois que j'ai dit dans cette vidéo, c'est comme si dans Hunger Games, on avait retiré le jet moqueur à Katniss. C'est un détail, c'est un petit truc, on est d'accord, sauf que c'est autour de ce petit truc là que tout s'est construit et que tout l'engouement qu'il y a autour de Katniss et du mouvement qu'il y a autour d'elle est bâti. Et du coup, si on retire le jet moqueur, il n'y a plus tout ça. Et dans le film, ils ont retiré un petit élément du livre, La cinquième vague, qui fait que il manque tout un gros truc comme ça. Et je trouve dommage de l'avoir retiré. Du coup, je peux pas vraiment vous conseiller cette saga parce qu'il n'a pas vraiment été le pour. Étape 3, Anti-Cerne, un personnage qui n'aurait pas dû exister. Et là, je pense que je vais me faire pas mal d'ennemis, mais moi je vais pas parler d'un personnage qui n'aurait pas dû exister, mais de bien une dizaine de personnages qui ne servent à rien, je suis désolée. Je parle de Phobos. Donc là, je vous montre le tome 2 parce que c'est celui-là que j'ai attrapé dans la bibliothèque, je ne sais pas trop pourquoi. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2, j'ai pas encore réellement décidé de ne pas aller plus loin, c'est pour ça que j'ai gardé mes 2 livres, mais j'ai pas non plus réellement décidé de continuer la saga, parce que ce qui m'énerve dans cette saga, c'est que Victor Dixon a créé, je crois, 12 personnages, 12 personnes qu'il a envoyées sur Mars, et parmi ces 12 personnages, il y en a quoi
4 grands maximum qui servent à quelque chose, qui sont utiles et qui font avancer l'histoire, et tout le reste qui sont là pour faire joli et pour meubler, et ça m'énerve. Je vois pas l'intérêt de créer autant de personnages si c'est pour rien en faire en fait. Ça me saoule, vraiment ça me saoule. Alors peut-être que j'ai lu que le tome 2, donc il y a un tome 3 et un tome 4, plus les origines ou un truc du genre, je ne sais plus. Donc peut-être que par la suite ils servent à quelque chose, mais je trouve réellement dommage de prendre la peine de créer autant de personnages pour qu'ils servent à rien. Ça me saoule en fait, je vois pas l'intérêt. À la fin du tome 2, moi il y en a encore que j'arrive à mélanger, et puis je me demande constamment à quoi ils servent et pourquoi ils sont là. Donc je suis très énervée contre l'auteur, c'est pour ça que j'ai pas continué. J'ai lu le tome 2 en ancien, je l'ai pas abandonné. Donc peut-être qu'un jour je lirai le tome 3, je ne sais pas. J'avais aussi fait une vidéo sur la saga que du coup j'ai arrêté au bout du tome 2 et que j'ai publié comme ça parce que je n'ai pas prévu de lire la suite prochainement et que je trouvais dommage de laisser dormir des morceaux de vidéo sur mon ordinateur. Donc peut-être qu'un jour je tomberai sur le tome 3 et je lirai le tome 3, mais pour l'instant c'est pas prévu et je suis vraiment dégoûtée parce que l'auteur fête ses vacances. Étape 4, poudre, ton dernier tome préféré d'une saga. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été compliqué parce que j'ai tendance à préférer les fins de saga. Donc en choisir un et choisir une saga, ça a été difficile, mais finalement j'ai pas pu résister. Et j'ai choisi Winter, le tome 4 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Parce que j'ai vraiment adoré la saga. Et ce que j'aime avec ce tome 4 là, c'est que tout se conclut, que tout ça semble bien, tout se met bien en place, et contrairement à Victor Dixon, ici Marissa Meyer a créé les personnages au fur et à mesure. Dans le tome 1, on a 2 personnages principaux, dans le tome 2, on en a 4, et ainsi de suite. Et puis on a puis on a deux autres personnages qui deviennent principaux au fil des tomes, ce qui fait que dans ce tome-là, on a 10 personnages principaux, qui servent tous à quelque chose, qui sont pas là juste pour faire joli, qui ont tous un rôle à jouer, et qui sont tous liés les uns aux autres, qui s'associent pour faire ce qu'ils ont à faire, pour faire ce qu'ils veulent faire, pour gagner ce qu'ils doivent gagner. Et j'ai vraiment adoré cette saga et ces derniers tomes-là. C'est une belle brique, mais je pense que quand on arrive à lire le dernier tome de la saga, c'est qu'on a aimé les 3 premiers, et donc c'est pas gênant que je passe presque 1000 pages. Moi je les ai pas vu passer, j'étais d'ailleurs dégoûtée quand je me suis rendu compte que j'étais en train de lire les dernières pages. J'ai toujours pas lu Levana, donc une espèce de spin-off tome de la saga. Faudrait que je le lise, mais je l'ai pas encore trouvé, je l'ai pas encore pris la peine de l'acheter. Donc voilà, il faudrait vraiment que je... Ah, c'est un préquel, c'est écrit derrière. Bref, j'ai adoré ce tome-là, et je peux que vous conseiller la saga si elle est toujours pas lue. Étape 5, les sourcils, un livre que tout le monde devrait lire, et là, j'ai pas vraiment réfléchi en fait. J'ai choisi Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. J'aurais pu choisir La couleur du sentiment, enfin j'aurais pu inverser les deux d'ailleurs. Mais je pense que celui-ci, vraiment, il faut le lire parce que malheureusement, il est encore d'actualité. On y parle d'éducation, on y parle de féminisme, on y parle de racisme, on y parle de décision, on y parle d'indépendance, on y parle de tout un tas de trucs, et j'ai vraiment adoré ce livre. Et on va suivre une petite fille, et j'ai trouvé ça vraiment cool et vraiment génial, et en fait je partage toutes les valeurs qui sont transmises dans ce livre, et celui-ci c'est sûr je le relirai un jour dans ma vie, dans quelques années, je ne sais pas quand, parce que je pense aussi qu'il a plusieurs lectures, et que en fait selon à l'époque à laquelle on lit le livre, on n'en a pas la même interprétation, parce que quand on lit un livre, on le compare toujours à ce que nous on connaît et à ce que nous on vit, et tant qu'on aura encore du racisme, on aura encore du sexisme, on aura encore toutes ces choses pas très cool, il faudra le lire pour réfléchir et pour comprendre certaines choses, et peut-être même faire avancer les choses. Donc vraiment, je pense que c'est un livre que tout le monde devrait. Étape 6, L'ombre à paupières, un livre avec ma couleur préférée du coup en couverture. Donc il faut savoir que ma couleur préférée c'est le rouge, ça se dit pas comme ça, mais c'est le rouge. Du coup j'ai eu l'embarras du choix parce que y a plein de livres rouges, et je me suis dit que j'allais en profiter pour choisir un livre dont j'ai pas souvent parlé, et dont j'ai moi les éditions de tous les livres en rouge, comme ça c'est toute la saga est comme ça. Et donc c'est le tome 1 de Vampire Academy, donc de Richelle Mead, donc Sœur de sang. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, je l'ai lu il y a quelques années maintenant, c'est l'une des premières sagas de vampires et fantastiques que j'ai lu. Le tome 1 a été adapté en film aussi, ça a été un échec un petit peu total. Je me rappelle plus trop de si le film est bien adapté ou pas, donc je ne pourrais pas dire dessus. Mais j'ai vraiment adoré cette saga. Ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'on va suivre Rose, qui est donc une fille, et qui est un petit peu une assistante, enfin de Lisa. En fait, Lisa est une princesse vampire devenue reine parce que c'est la dernière de sa lignée. Et Rose est un peu son assistante, enfin pas son assistante, mais la personne qui est chargée de la protéger. C'est là, chargée de la protéger. Et du coup, on a 2 personnages principaux qui sont des femmes. Et j'ai vraiment adoré cette saga. Les personnages masculins sont présents mais sont secondaires.
Et donc j'ai vraiment adoré cette saga. Je suis pas certaine que je l'aimerais autant si je la lisais aujourd'hui parce que je suis plus âgée et parce que j'ai lu beaucoup de choses entre temps. Mais à l'époque où je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, pour commencer le fantastique, moi je vous la conseille. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film et que vous avez trouvé ça un peu nul, ne vous arrêtez pas au film parce qu'il y a une raison pour qu'ils n'aient pas continué d'adapter la saga en film. Le film est effectivement pas top, mais la saga est vraiment cool. Étape 7, Eyeliner, un livre sombre et mystérieux. Alors moi je me suis concentrée sur le sombre et j'ai pris l'un des livres les plus sombres de ma bibliothèque. Et chez moi qui dit sombre dit thriller et qui dit thriller dit Maxime Chatham. Bah oui, bah oui, oui. Donc j'ai choisi L'âme du mal, le tome 1 de la trilogie du mal. C'est pas le plus sombre des trois de la trilogie, mais bon comme c'est le tome 1, je me voyais mal présenter le tome 2 ou le tome 3. Encore que on peut les lire dans n'importe quel ordre. Mais j'ai vraiment adoré ce livre. C'est le livre qui m'a fait découvrir Maxime Chatham. En thriller en tout cas parce que j'ai abandonné le tome 1 de... Enfin l'Alliance des Trois, le tome 1 de Autre Monde. Mais en thriller j'adore. C'est l'un des livres les plus sombres que j'ai jamais lu et c'est les thrillers que j'adore. Voilà, en fait c'est l'histoire d'un... Il y a des gens qui se sont retrouvés morts et enfin il y a eu des femmes je crois qui ont été tuées. On a arrêté le meurtrier et quelques années plus tard ça recommence. Quelques mois plus tard ça recommence alors que le meurtrier est en prison. On comprend pas tout ce qui se passe et on essaye de comprendre. J'ai adoré ce livre, j'ai quasiment pas pu le lâcher. De manière générale, si vous aimez les thrillers, moi je conseille Maxime Saddam, mais je pense que si vous aimez les thrillers, vous avez déjà lu Maxime Saddam. Encore que c'est assez trash, assez sombre, c'est la question. Mais voilà, faut être préparé quand on lit un Maxime Saddam, c'est très gore. Enfin, pas gore, mais c'est difficile à lire. Étape 8, le mascara. Et donc là, il faut choisir un pavé, un livre très long. Et donc, j'ai choisi un livre dont je vous ai déjà parlé, mais dont j'avais encore envie de vous parler. C'est Afterworld de Scott Westerfeld. Donc, c'est celui qui a écrit Uglies, Pretties, Special, c'est extra, tout ça. J'ai lu Uglies et j'ai abandonné Pretties, donc le deuxième tome de la saga, parce que j'en pouvais plus. Mais je voulais pas rester sur un échec avec l'auteur, donc j'ai acheté et lu ce livre-là. Et j'ai adoré ce livre-là. En fait, il est aussi long. Il fait plus de 600 pages, presque 700. C'est parce qu'on a deux histoires en une. En fait, on y suit une jeune écrivaine de 16 ans qui est en train donc d'écrire une histoire. On la suit pendant qu'elle fait les corrections de son histoire et pendant qu'elle rencontre des nouvelles personnes et tout et tout. Et en parallèle, on suit le personnage qu'elle a créé et l'histoire qu'elle a écrite en fait. Donc c'est une histoire de fantasy, fantastique. Et j'ai vraiment adoré ces deux histoires en une. Je suis un peu restée sur ma fin à la fin parce que, à mon sens, il y a une conclusion ni à l'une ni à l'autre histoire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et surtout, il est l'un des rares livres, si c'est le seul livre, qui parle d'homosexualité avec un personnage principal homosexuel que j'ai lu. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que on nous précise pas qu'elle est homosexuelle, on nous dit pas genre attention, elle va rencontrer une fille, elle tombe amoureuse, parce qu'elle est homosexuelle. Non, c'est naturel, c'est comme si elle rencontrait un garçon, elle tombe amoureuse, ils se mettent en couple, bah c'est normal. Et bah là c'est le cas, elle rencontre une fille, elle tombe amoureuse, elle se met en couple, et c'est normal, et il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème de comeback ou de je sais pas quoi, et j'ai trouvé ça tellement naturel et tellement génial en fait que bah, j'ai adoré l'histoire. Je l'ai lu vraiment rapidement. D'ailleurs, je me rappelle très bien que je devais rejoindre une pote en soir et du coup, je l'avais pris pour m'occuper en attendant parce que cette chère amie est toujours en retard. Et je l'ai lu tellement rapidement que j'ai quand même attendu parce que je l'ai lu trop vite en fait. Bref, je vous raconte ma vie, mais j'ai adoré ce livre-là. Et du coup, si vous le connaissez pas, si vous l'avez jamais lu, et ben moi je vous le conseille. Débrouillez-vous pour le trouver et lisez-le parce qu'il est génial. Étape 9, le blush. Il faut choisir une romance repoussante, un peu too much. Alors là, j'ai pas choisi enfin, j'ai choisi un livre qui n'est pas une romance à proprement parler. Mais moi, quand on me dit couple qui sert à rien, un peu too much, j'ai tout de suite pensé à Olivia Blair et Nate de Gossip Girl. Donc là, je vous montre le tome 1. Parce que ce couple, mais mon dieu quoi, enfin, j'ai envie de l'écarter. Dans chaque tome, ils passent leur temps. En gros, c'est un peu je t'aime, moi non plus, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Ah, mais j'en ai marre, je te quitte. Ah, mais je t'aime, on se remet ensemble, on fait pour l'un pour l'autre. Ils passent leur temps à faire ça. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à décider s'ils voulaient être ensemble ou pas, ni l'un ni l'autre. Enfin, elle passe son temps à le quitter pour des raisons merdiques. Et lui, il se dit, bon, que je le fasse ou pas, elle va me quitter autant que je le fasse. Mais il m'énerve en fait, j'ai envie de leur dire mais décidez-vous, soit vous vous aimez et vous êtes ensemble et c'est super, soit c'est pas le cas et vous vous séparez mais genre définitivement quoi. Ils me saoulent tous les deux, je sais pas comment l'expliquer, ils me gavent. Et donc voilà, un couple qui sert à rien et un truc too much, moi j'ai tout de suite pensé à eux, je sais pas comment le dire autrement, ils me désespèrent. Étape 10, l'highlighter, un livre qui a illuminé vos jours. Alors là, je trouve l'expression un peu forte, mais du coup, j'ai choisi un livre qui m'a fait passer un bon moment, qui était sympa, qui était léger, et que j'ai bien aimé.
c'est-à-dire Younger de Pamela Redmond Satran, dont je l'ai lu l'été dernier, ça fait quasiment un an, ouais ça fait un an à peu près, et j'ai vraiment adoré, j'ai acheté et lu ce livre parce que je suis en train de regarder, enfin je regarde la série Younger qui est tirée de ce livre-là, et voilà, c'est un truc vraiment léger, vraiment sympa, un sujet d'actualité, c'est l'histoire d'une femme de 40 ans qui divorce et qui vient de divorcer et qui doit trouver un travail en fait pour se remettre dans la vie active parce qu'elle avait quitté son travail pour élever sa fille. Et le problème c'est que comme elle a un trou de 20 ans dans son CV, personne ne veut l'engager et il se trouve qu'elle a la chance de paraître beaucoup plus jeune que son âge et du coup elle ne va pas dire son âge, elle ne va pas donner sa date de naissance et elle va un petit peu changer les dates sur son CV et laisser les employeurs lui donner l'âge qu'ils veulent sans répondre à cette question et du coup elle va réussir à se faire engager dans un truc d'édition en plus je crois. Voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. En plus, il y a encore la série qui continue et la série va au-delà du livre, donc on a un petit peu la suite de l'histoire avec la série. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a majoritairement des personnages féminins et du coup, voilà, j'ai adoré cette femme qui se démerde dans la vie et qui profite en gros du système à son avantage. Sans mentir, en fait, c'est juste que les gens interprètent mal son CV et son âge. Et voilà, du coup, je vous le conseille. Pour l'été, c'est vraiment fun et c'est vraiment léger. Donc voilà. Et enfin la dernière étape, lipstick, donc rouge à lèvres, je pense, un truc du genre, un baiser, votre baiser favori. Et là, j'ai bugué parce que je lis pas mal de romances, c'est vrai, j'aime beaucoup les romances, il y a des couples que j'adore et des histoires que j'adore, mais une scène de baiser en particulier dont je me rappelle et qui m'a marqué, c'est déjà compliqué à trouver, mais alors ma préférée parmi celles-ci, c'est carrément galère. Du coup, je me suis juste posée face à la bibliothèque, j'ai regardé mes livres et j'ai en gros cherché une scène de baiser dont je me rappelais. Et la première qui m'est venue, c'est celle de Legend, donc le tome 1 de Marilou. Donc on y suit June et Day. Voilà, c'est l'une des seules scènes de BD dont je me rappelle vraiment, que j'ai un petit peu dans ma tête. Donc je suis carrément obligée de citer celle-là parce que je me rappelle pas d'autres en fait. Il n'empêche que c'est une saga que j'ai vraiment adorée. C'est de la dystopie avec un petit peu de guerre et de trucs pas très cool qui leur arrivent et j'ai vraiment adoré cette trilogie. J'en ai parlé il y a pas très longtemps, je crois que la vidéo que j'ai postée sur la trilogie date du début d'année si je ne me trompe pas, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez plus de détails. Après c'est pas une romance, hein. Je me rappelle d'une scène de baiser dans ce livre là, me demandez pas pourquoi elle m'a marqué particulièrement celle-ci, je ne sais pas. C'est pas une romance, c'est vraiment une dystopie, mais on a une petite romance qui s'insinue entre les deux personnages principaux parce que sinon c'est pas drôle. Mais moi j'ai pas trouvé la romance dérangeante, la romance ne me prend pas énormément de place, même si elle a brisé mon petit cœur. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, voilà, je crois que ma vidéo est encore une fois 10 fois trop longue. J'ai essayé de faire court, mais je ne sais pas faire court. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié la vidéo malgré tout. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.